Bonjour à tous, voici une courte vidéo où je vais vous présenter la suite de ma butte de foin façon terre et mer. Alors cela va bien faire 2 mois que nous ne sommes pas revenus au champ. L'herbe a bien repoussé et je vais découvrir en même temps que vous comment mon potager friche s'est développé et si la butte de foin a eu les effets escomptés. Petit détour quand même sur toutes ces fleurs qui ont poussé de manière spontanée suite à la coupe du foin. Voilà, donc on a des marguerites, des pâquerettes, boutons d'or. Alors ça, je mettrai dans la vidéo en sous-titre ce que c'est. Ça a l'air d'avoir bien proliféré sur le champ. Alors, la dernière fois que j'avais fait ce type de vidéo concernant le potager friche permaculture, j'avais découvert mon potager totalement envahi par les herbes. Et vu la hauteur, je pense que ça doit être la même chose. Effectivement, ça a bien poussé. Ça a même très bien poussé et c'est pas si encombré que ça. On voit que le foin, quand même, a réussi à stopper un petit peu la progression des herbes. Alors, ce que j'avais précisé dans la dernière vidéo, c'est que, de mon potager friche, à savoir que je ne coupe pas toutes les pousses de ces arbres. Voilà, je ne les arrache pas, je les coupe juste au pied pour que mes légumes poussent au milieu. Alors, je vais me faufiler. Alors, on a des fèves quand même qui ont réussi à pousser malgré les attaques des rongeurs. 2 pieds, très timidement. Hein. Ok. Alors voilà là. Ah bah pas mal du tout. Et ah ouais, impressionnant, excellent. Alors, il va falloir que je nettoie tout ça, je referai une petite vidéo une fois que ce sera, pas nettoyé mais mis en un petit peu désherbé et repaillé. Donc voilà. Ça a très bien poussé, en tout cas celui-ci a très bien poussé. Sans aucun entretien, aucun arrosage du jardinier depuis un peu plus de 2 mois. Je mettrai la date de mon dernier passage dans la vidéo. On voit les tomates qui sont déjà en formation. Donc l'entonnoir a bien fonctionné. Donc voilà, quand je parlais de paillage, donc encore assez épais quand même. Hein. Terre et mer, à savoir que j'y incorpore également ceux que je trouve dans un pré-salé. Donc là on a des crabes séchés au soleil. Alors je fais pas de tri, hein, ces crabes sont déjà dans le foin. Donc déjà un pied de tomate, ça n'a pas périclité. Un 2e pied de tomate, il va falloir vraiment que je les attache, énorme. Pourtant je pense avoir commencé mon potager en retard, mais non du tout. Donc parfait, ça a bien aimé mon mélange de crottin, de foin composté et de bois raméal également composté, qui s'était pratiquement transformé en terreau. Je me faufile parce qu'il y a également un peu dur de retrouver les planches. Voilà, le dernier. Alors effectivement, à plus grande échelle, je pense qu'on pourrait arriver à quelque chose d'assez sympa. Je pense que l'année prochaine, j'essaierai d'en planter un peu plus. On voit également les tomates qui sont formées. Alors on est au mois de juin, fin juin, début juillet. Demain c'est le 1er juillet.
date à laquelle toutes les routes françaises vont passer, en tout cas les départementales, à 80 km/h, à falloir s'y faire, ça aussi, petite parenthèse. Voilà, parfait. Tomate également là, fleurs, ah bah dis donc. Parfait. Ok, donc une idée à garder pour ce potager qui évolue en mode friche. En friche quand même un petit peu contrôlée. Ok, et donc mes pommes de terre. Voilà, donc les pommes de terre par contre pareil. Je pense qu'un petit, une petite coupe, ça va permettre d'aérer un petit peu tout ça. Pas d'arrachage bien évidemment, pommes de terre également ici. Voilà. Donc, point positif de cette butte hein, qui est un petit peu noyée dans la végétation. Je vais la réalimenter, étant donné que ça a quand même bien poussé. Mettre des tuteurs bien plus costauds parce que les pieds ont quand même bien poussé en peu de temps. Et en termes de précipitation, je pensais qu'il aurait plu un peu plus. Donc je vais aller mesurer ça. Et je mettrai également en sous-titre dans la vidéo à combien on en est. Je m'intéresse maintenant à la pluie qui est tombée sur ma parcelle potagère. Il est tombé 300 ml d'eau dans mon pluviomètre bouteille, qui a une surface de 50 cm². Mes cônes inversés ont une surface de 900 cm² et non pas 30 comme précisé dans la vidéo précédente. Désolé pour cette erreur. Chaque plant de tomate a donc eu 5,5 litres à son pied pour vivre durant 2 mois. On est bien loin des dizaines de litres prévus au compteur. Comment ces plants de tomates ont-ils réussi à s'entretenir seuls alors avec cette maigre apport en eau? Les tomates sont à l'abri du soleil du lever à midi puis de 16 heures au coucher. Elles sont protégées également du vent asséchant par les haies qui l'entourent. Elles poussent au milieu d'arbres qui peuvent être qualifiés de bonsaï, qui les protègent également de l'évaporation de l'eau. Elles bénéficient d'une rosée matinale. Plus il fait chaud en journée, plus l'humidité de l'air sera abondante le lendemain matin. Les amendements de terre et mer également, introduits à leurs pieds. Là, il faut voir la vidéo précédente, justement sur la construction de cette butte. Le foin, qui limite l'évaporation de l'eau aussi, et capte cette rosée durant la nuit. Au toucher, la texture du foin est extrêmement moite. Autre point, notre champ polder se situe dans les marais. En creusant à 1 mètre de profondeur, on trouve de l'eau partout. Peut-elle remonter par capillarité jusqu'aux racines? Je ne peux pas le vérifier. Ce particularisme local doit être précisé sans trop lui donner d'importance, car notre voisin de champ fait pousser des tomates de manière traditionnelle, qu'il arrose abondamment par un système automatique. Il nous a précisé que sans cet arrosage, rien ne pousse. Je laisse une nouvelle fois ces tomates livrées à elles-mêmes. Elles passeront, si tout va bien, 2 mois en totale autonomie, si la sécheresse, bien sûr, n'a pas raison d'ici là de notre petit système permaculturel. Voici en présentation 2 autres vidéos. Celle de gauche montre le mode de construction de cette butte de foin façon terre et mer. Celle de droite, encore des tomates autonomes, mais cette fois-ci à plus petite échelle avec les moyens du bord dans mon jardin d'Île-de-France. Voilà, salut à tous!